faire pour ton corps un jour. C'est votre humble serviteur, Abraham Bamoyo. Je vais encore pour la énième fois répondre à la question qui nous a été posée. C'est est-ce que on peut goûter avant le mariage? Goûter qui veut dire est-ce qu'on peut faire des rapports sexuels avant le mariage? Les fiancés et une fiancée. Et la Bible elle-même parle. Nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, verset 18. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Je saute. 22. Tout arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voyons qu'il y a deux personnes. La première personne se nomme Joseph et la deuxième c'est sa fiancée qui est Marie. La fiançailles, ce n'est pas la promesse totale du mariage. Pourquoi? Parce que dans la fiançaille, nous pouvons ou ne pas nous marier. C'est une période d'étude de l'un à l'autre. C'est une période où les deux conjoints peuvent se connaître mieux. Si ça ne marche pas, il y a la rupture. Nous voyons que Joseph était fiancé à Marie, que l'on appelle ici la Vierge. Pourquoi on appelle la Vierge? Parce qu'elle n'a jamais connu d'homme. Et comme elle n'avait pas connu d'homme, elle est vierge, comme toute autre fille, par-ci, par-là, qui n'a pas encore connu d'homme, on l'appelle vierge. Voilà que Joseph fut fiancé à Marie, mais Marie s'est retrouvée enceinte. Et Joseph en lui, il savait que Marie a marché avec un autre mari de l'autre côté. Et maintenant, il a voulu fuir. Il a voulu rompre secrètement cette relation. La Bible dit il n'avait pas voulu la diffamer. Et maintenant, l'ange est venu. Et il a dit non, c'est en vertu du Saint-Esprit qu'elle était enceinte. Qu'est-ce que je veux dire par là? La réponse à la question qui m'a été posée est que non, il est interdit totalement aux fiancés de se connaître ou de coucher ensemble. Si Marie et Joseph s'étaient couchés, si Marie et Joseph avaient fait des rapports sexuels avant le mariage, ça devait être la confusion. Peut-être que Joseph devrait dire que non, Jésus c'est mon enfant en moi, c'est mon propre sang. Pourquoi? Parce que j'ai couché avec sa maman, j'ai couché avec Marie. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de jeunes filles ont eu des confusions. Elle est fiancée.
Il y a des fiancés qui ont supporté les grossesses qui ne sont pas les leurs, suite au rapport sexuel avant le mariage. Des filles d'aujourd'hui ne sont pas sérieuses, ni des garçons ne sont pas sérieux. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de fiançailles, et ils se voient que non, ils sont obligés de faire des rapports sexuels. Il y a un autre qui peut dire, montre-moi si réellement tu m'aimes. Montrer que je t'aime, ce n'est pas ouvrir des jambes et se coucher, non. Montrer que j'aime, ce n'est pas par des rapports sexuels. Il y a des rapports sexuels de l'ironie qui sont en train de se faire. Les aventuriers montrent que j'aime mon fiancé, j'aime ma fiancée, mais à côté, ils ont d'autres. Il est strictement interdit aux fiancés de se coucher ou de coucher ensemble, de faire des rapports sexuels. Il est strictement impossible, il est strictement interdit. Nous répétons, il est strictement interdit de fiancés de se goûter avant le mariage. Il y a beaucoup qui se sont goûtés avant le mariage et aujourd'hui ils ont des maladies. Pourquoi? Parce que la fiancée n'était pas sérieuse. Parce que les fiancés n'étaient pas sérieux. Moi, je donne conseil aux jeunes gens qui veulent se marier, aux fiancés. Je veux dire ceci. Si tu te retrouves à côté d'un conjoint qui veut que tu puisses coucher avec lui avant le temps, sache que ce conjoint est suspect. Soit il a une maladie, soit il a une mission pour te faire mourir. Et qu'est-ce que je peux dire comme solution? Vous tous qui êtes, qui avez déjà fait cette histoire, la solution est laquelle? Et aujourd'hui vous vous retrouvez dans les mariages. Oui, vous pouvez dire qu'il n'y a rien qui s'est fait. Nous sommes connus avant les mariages et il n'y a rien qui s'est fait. Aujourd'hui nous mettons au monde, il y a tout qui marche bien. Écoutez, c'est que tu es en train de dire que ça marche bien là, ça ne marche pas bien. Pour que toute chose puisse marcher bien, il faut que tu puisses d'abord te repentir. Repends-toi. Et toi et ta conjointe, vous devez vous repentir et arranger pour que vous puissiez maintenant entrer dans un bon chemin. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait des mariages, mais la femme avec la grossesse de 6 mois déjà. Je ne sais pas, il y a 3 mois de grossesse. Ou comment? C'est parce que ces gens ici se connaissaient avant. Et vous voyez que lorsque de tels mariages, de telles personnes arrivent dans des mariages, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas joyeux. Chaque jour, ils se condamnent, ils ne font que se condamner. C'est pourquoi je vais vous dire, mes frères, mes soeurs, protégez-vous, gardez-vous. Joseph, c'est un homme comme nous. Il avait supporté, il n'avait pas couché avec la femme Marie. Si Joseph était couché avec Marie avant le temps, ça devrait être la confusion. Peut-être en Joseph, il devrait douter. Il devrait dire, ah non, ça c'est des mensonges. Pourquoi moi je connaissais déjà Marie avant l'âge, avant le temps. Que Dieu bénisse sa parole.